L'heure, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Effectivement, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Effectivement, vous voyez sur ce graphique et... Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Effectivement, vous pouvez voir sur ce graphique que mon pic Elo était à 2274 le 2 mai 2020 et je suis actuellement 2039 Elo, c'est-à-dire que depuis que je fais des vidéos sur internet, la chute est vertigineuse et j'ai décidé aujourd'hui de me reprendre en main, de faire des vidéos où je tryhard, de faire des vidéos où je remonte enfin aux 2200 Elo, peut-être même des vidéos où un jour je remonterai 2300 Elo, que sais-je. Mais aujourd'hui, oui, c'est le moment du tryhard, c'est le moment de la repentance. Je vais faire 2 blitz et je vais essayer de gagner ces 2 parties en espérant que le concept vous plaise, en espérant être un bon joueur. Et cette fois-ci, parfois je vais parler et parfois je vais me concentrer parce que c'est ça qui me manque, c'est la concentration. C'est ces moments où juste je réfléchis et je me dis, ok, est-ce que là c'est une bonne, est-ce que là c'est une mauvaise situation? Est-ce que H6 par exemple, c'est vraiment un énorme coup de merde? Eh bah oui, je peux le dire, sans trop de peine, H6, on peut remarquer directement qu'il se chie dessus à l'idée de jouer contre moi. Il a peut-être joué D5, je sais pas trop. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais développer mes pièces. Je vais mettre mon fou en E2, et je vais pas directement donner l'adresse de mon roi. C'est comme dans la vie, voilà, les gens quand on les connaît pas vraiment, on donne pas directement notre adresse parce que sinon, peut-être qu'on pourrait avoir des problèmes. Donc là, je sais pas encore si je vais faire grand ou petit roc. Je vais jouer F3 pour consolider, et s'il fait petit roc, et bah pour leur tankement, je ferai grand roc. Là, je pense que je vais jouer A4, et sur B4, hop, je vais revenir comme ça avec mon cavalier, et je pense le recycler vers D3 potentiellement, et du coup je vais faire petit roc, parce que là si je fais grand roc avec un pion à A4 ça risque d'être compliqué, et là il faut que j'arrive à avoir un petit peu un plan. Il faut que j'arrive à avoir un plan. Alors, est-ce que je joue C3 là ou pas? J'ai envie de jouer C3, non, mais C3 il est pas obligé de prendre. Peut-être juste un cavalier qui revient en F2, une tour qui revient en D1, et puis juste des pièces qui vivent en fait. Juste des pièces qui sont là. Il veut mettre un truc ici, bah écoute, pourquoi pas. Moi, ce serait peut-être bien, au bout d'un moment, j'ai quand même un petit peu d'activité. Je vais mettre un fou ici. Il va juste jouer ça, ça va absolument rien changer à ma vie. Et il y a un monde où je lui donne le fou en E3. Quoique non, c'est peut-être pas la meilleure idée. Sur cavalier C4, je pense juste que je fais fou pour C4 et je me prends pas plus la tête que ça. Hop là, je me donne la possibilité de jouer C3. Et là, je pense que je récupère du fou. Et sur cavalier prend, je te mets un cavalier là. Ah non, c'est relou. Non, je te mets plutôt cavalier prend. Et s'il récupère du pion, je suis content parce que j'ai la colonne ouverte ici. Hop là, et je reviens, je pense, en F1. Comme ça, je me donne la case E2 potentiellement. J'ai vraiment une position où on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de brûler? Ok, je reviens en B5, je fais échec. Je l'oblige potentiellement à remettre un cavalier. Oh, et là, je vais mettre un fond en F4. J'aime bien la tournure que cette position prend parce que là, je mets un petit clouage. C'est jamais mauvais. Avec peut-être une dame qui va revenir en E3, je sais pas. Là, je joue fou G3. Et là, ça va peut-être me donner des possibilités à un moment donné de jouer H4. Il veut absolument prendre cette pièce. Il y a peut-être un monde où je prends et je joue dame D7. Tiens, ça me paraît bien ça. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, ce truc-là, je vais l'échanger dans tous les cas. Donc là, je vais prendre into dame là, j'attaque la petite tout-tour. S'il joue ça, est-ce qu'il n'y a pas un monde où je sacrifie? Non, il n'y a pas de monde où je sacrifie. Faut quand même, on n'est pas non plus dans les bisounours. Je vais peut-être jouer dame là, il prend, je prends et tour là. J'aime bien. J'aime bien cette variante. De toute façon, je peux pas jouer dame C7. Il n'y a pas un petit peu meilleur? Ou bien sinon, je joue juste dame là. Dame là, prise, prise. Ouais, mais après, je prends prise, prise et c'est pas mat quand je reviens là parce qu'il peut revenir ici. Je pense que je vais jouer ça. Je vais jouer dame là et je vais me faire un pion passé. C'est une position un petit peu compliquée, un petit peu comme ma vie finalement. Il va peut-être faire dame prend B2. Ça me paraît être le coup le plus naturel dans cette position. Sachant que quand je prends ici, je prends en gagnant un temps. Alors là, il veut peut-être me faire des petites menaces, mais je protège toujours ici. Donc c'est pas vraiment un problème. Écoutez, je vais prendre là. Ça m'a pas l'air d'être une erreur parce que de toute façon, il peut pas faire cavalier 2 comme je vous l'ai dit. Fourchette parce que c'est protégé. Et là, je gagne un temps. Enfin, en tout cas, j'attaque de manière claire sa pièce. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où je joue cavalier là? Je sais pas. Je vais peut-être jouer juste B3 là. Je vais peut-être juste jouer B3, tout consolider.
être sûr de ne pas prendre le pion B2 et j'ai surtout 45 secondes. Putain, c'est ça le problème, c'est que j'ouvre trop ma gueule et que derrière j'ai un petit peu moins de temps, mais au moins ça me permettra d'avoir mon pic de vitesse et de montrer que je suis Max Verstappen Prime. Mark Verstappen Prime, pardon, c'est carrément hyper méga difficile à dire. Et je vais mettre un cavalier en G4 très rapidement, qui va peut-être même revenir vers E3 à un moment donné, on ne sait pas vraiment comment. Et je vais peut-être jouer E5 cavalier ici. Ok, je te ramène un cavalier là, c'est jamais mauvais. Derrière le fou qui va peut-être rebasculer vers F1 à un moment donné. Et j'aimerais bien ramener ma dame. Oh, et même ma tour ici, ça pourrait être vraiment bien ça. Ok, je ramène ma tour là. J'ai pas de problème, j'ai pas de gros problème, il me semble. Il peut pas me menacer à la fois ma tour parce que c'est protégé et le pion G, donc ça va. Ok. Ok, et là je te joue dame là. Ok, là je te joue dame là. T'as pas de dame là, t'as pas d'échec, t'as rien frère. Je te menace, tu reprends. Ok, là je te ramène en fou. Putain, j'ai quasiment plus de temps, ça m'énerve. Ok, là je te pousse le pion, c'est protégé. Oh là là, mais c'est. Je suis en train de lui faire une leçon. Je suis en train de lui donner une leçon. Une leçon d'échec, mais il faut faire attention parce que j'ai très peu de temps. C'est ça qui est vraiment relou dans cette position. Il y a un monde même où je sacrifie ici. Oh, c'est incroyable. Ok, je te ramène la dame là, c'est pas un problème. Il y a un monde où à un moment donné, de toute façon, je vais te menacer de prendre ici. Et là, je vais certainement ramener ma tour à un moment donné. Et il y a même un monde, ok. Hop là, je te ramène le cavalier juste là. J'ai pas de gros problème. Là, j'empêche le dame échec qui permettrait de gagner en temps. Je vais venir ici, je lui donne le pion, qui est pas forcément la meilleure idée. Putain, je suis en train de me chier dessus. Ok, il va prendre là, je vais jouer ça et je vais échanger. Hein, quoi? Une, deux, j'ai une pièce de moi? J'ai une pièce de moins. Non, s'il échange, je suis toujours gagnant, j'ai plus de pièces. Et là, je vais pousser, fou prend E3. Hop là, je vais pousser prise, cavalier H3, roi G2. Hop là, le cavalier qui est trappe en plus. Il est obligé de revenir ici. S'il prend, je prends ici, j'ai fou prend. Hop là. J'ai rien raté. Si j'ai raté ça, mais c'est pas grave, je vais l'avoir autant. Non! 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 Non, pas comme ça! Je veux pas perdre la première partie comme ça. C'est pour ça que je suis plus 2200 Elo. Il y a des mecs qui ont pas d'âme. Il y a des mecs qui font ça et qui me fument juste parce qu'ils ont de la chance. Alors que je les ai dominés de A à Z durant toute la partie. Les échecs modernes, c'est ça. C'est juste des mecs, ils ont de la schneck. Et derrière, ils gagnent des parties. Moi, ça, je trouve ça honteux. Ça me désespère. Les échecs, c'est vraiment nul. Non, c'est pas nul parce que c'est quand même mon gagne-pain. Et sans les échecs, j'aurais pas de taf. Mais j'en ai marre. J'en ai marre de toujours perdre des parties. Grâce à des mecs qui, comme ça, ils me flaguent. C'est honteux. C'est honteux de faire ça. Non, vraiment, j'ai un seul monumental. Je suis dégoûté, je suis dévasté. Ça me débecte. Je trouve ça honteux. Je vais jouer G4, H4. Lui, il va prendre mon Kourou. Lui, il va prendre le trident de Poséidon dans la gueule. Lui, il va prendre la foudre de Zeus. Je peux vous le dire. Il joue ça, mais qu'est-ce qu'il nous fait? On va venir prendre ici. Et là, il y a peut-être juste dame là et je suis peut-être déjà dans la merde. Mais non, je vais faire dame échec d'un processus. Ah, voilà, chais. Voilà, toi tu la prends pour le mec juste avant. Toi tu prends, voilà, allez, dame prend C7, cavalier prend C7. Lui je l'ai torché s'il vous plaît au suivant. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il joue ça, je fais juste dame prend D7, j'ai encore une pièce d'avance, il vient faire échec, je fais cavalier prend roi D2, c'est déjà complètement finito, je l'ai explosé, je lui ai montré ce que c'était que d'être un vrai joueur d'échecs, un vrai bon joueur d'échecs, et là je fais cavalier là, j'attaque ici, je menace dame échec, il va prendre là, je ramène juste mon roi ici, il n'y a aucun problème, il n'y a vraiment aucun souci, je vais venir derrière potentiellement faire échec, je vais jouer C3, c'est pas un problème, il a pas d'échec, il a absolument rien. Je vais faire dame là ou bien même juste dame là. Enfin, c'est une leçon d'échec. C'est une leçon d'échec que je lui propose. Regardez, il a quoi? Il a une tour et une pièce de moins. Non, mais c'est trop grave. C'est trop grave. Et il ose encore jouer aux échecs après ça. Je viens faire échec ici. Je ramène mon cavalier juste là. Je menace cavalier prend F8. Il a aucun échec. S'il joue dame là, je jouerai comme une petite salope. Le petit coup tour A2, histoire de protéger. Plutôt tour B2, histoire de protéger. Tour B1, carrément, je connais même plus mes cases, histoire de protéger justement
ce pion en B2 qui protège, on peut le voir ici, le petit pion. Voilà, là je vais faire cavalier prend ici, échec. Non, il n'y a même pas échec, je sais pas pourquoi j'ai dit échec, mais bon, ce n'est pas grave. Et là, je pense simplement revenir vers la case ici, histoire derrière d'aller chercher le petit pion et de ramener à un moment donné ma tour en F1, histoire de tout liquider, d'échanger les pièces et de lui montrer qui c'est le vrai boss des échecs. Là, il a absolument aucun échec, il peut juste venir faire échec ici, mais ce serait pas trop grave, je pense, quoique... On sait jamais, hein. Il y a des parties des fois, je me suis fait retourner plus d'une fois dans ma vie, comme une crêpe, donc on va quand même faire un petit peu attention à pas se faire douiller. Est-ce que je fais pas un petit coup de merde du genre tour là pour éviter tour G2, dame G2, c'est vraiment un coup de mec qui a peur, mais après la partie que j'ai perdue juste avant, est-ce que c'est pas compréhensible de vivre avec la peur, de vivre avec justement cette boule au ventre et cette impression presque d'être, de pas être le go des échecs alors que justement je suis le go des échecs, il faudrait pas que je doute de ça. Je vais venir faire échec ici et honnêtement j'ai peur. Je suis un petit peu en stress, je pense que s'il pousse, je vais simplement jouer fou là-bas et essayer de créer... non, j'ai juste à fou prend. S'il pousse, je fais fou prend et j'attaque la dame. Donc c'est pas un problème. Et s'il pousse pas, je joue fou là, fou prend. Ok. Il n'y a pas un monde où juste là, je joue fou ici. Et ça me paraît fort fou ici quand même. Fou ici, j'attaque la dame. Il va faire dame là. Et je joue roi là. Et il a plus d'échecs. Ça me paraît pas trop mal ça. Dame F4 Roi C2. Dame F4 Roi C2. Là, il menace aucun échec. Je fais dame prend là. J'attaque ça. Je menace mat en 1. Tu peux pas vraiment défendre les deux. T'es quasiment obligé de jouer dame C8. Et si tu joues ça... je te ramène un fou juste ici. Je te menace dame prend G7 mat. Et je suis en train de te pisser à la gueule et je suis en train de te pisser dans le cerveau. Et il abandonne, je suis juste trop fort. Je suis juste le god des échecs. Je suis juste beaucoup trop fort pour mon adversaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette partie. N'hésitez pas à me donner des axes d'amélioration, à me faire un petit peu mon bulletin finalement, de me dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui est incroyable dans ces vidéos. Peut-être qu'un jour il y aura le lit qui sera fait, mais ce sera pas avant 2026, pas avant d'avoir passé les 2200 Elo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à la prochaine pour des vidéos de plus en plus masterclass les unes que les autres. Gros bisous, ciao ciao.